La Bible dit qu'il nous envoie comme comment? Les flammes de feu. Et ce matin, nous avons 3 personnes remplies du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes prêts à entendre ce que Dieu a dit à travers la bouche de ses serviteurs et servants de Dieu? Amen. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, ce que je vais vous apporter, c'est le thème de la foi. Donc je vais commencer déjà par vous parler ce qu'est réellement la foi. Dans le langage courant, le mot désigne aussi l'état d'esprit qui conduit à croire à une chose en l'absence de preuves. C'est-à-dire, avoir la foi en quelque chose, c'est être sûr que quelque chose va se passer sans avoir une preuve fixe ou visible. Mais maintenant, on va rentrer dans le terme biblique de la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Je ne sais pas si vous comprenez. Beaucoup de personnes se disent « je ne crois pas à ce que je ne vois pas ». Mais si on y réfléchit mieux, le monde visible n'a pas été fait par des choses visibles. Je m'explique. J'ajoute même que toutes les choses visibles a forcément été faites par quelque chose qui était non visible au début. Parce que, disons, si quelqu'un crée quelque chose, avant de pouvoir créer ça, il faut avoir une idée. Et une idée n'est pas palpable, une idée n'est pas visible. Donc, avant l'existence de quelque chose, c'est quelque chose qui a été non visible, qu'on ne pouvait pas voir. Donc, on ne peut pas se permettre de dire « je ne crois pas à ce que je ne vois pas ». Car même les idées qu'on ne voit pas, tout le monde y croit. Et c'est lorsqu'on fait tout, on met tout en œuvre pour que l'idée existe, qu'une chose devient visible. Amen. 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 Croire à ce qu'on ne voit pas, du moins croire à ce qu'on ne voit pas encore, c'est ça la foi. Amen. Car c'est Dieu qui manifeste les choses. Alors ayez la foi en votre Dieu, car il est un Dieu puissant, un Dieu d'amour, il est l'alpha, il est l'oméga. Si même Tom Cruise, dans Mission Impossible, il a pu faire tellement de missions, tout réussir, alors qu'il est un homme, lui. Alors imaginez Dieu. Imaginez Dieu. Impossible pour lui. Je vais terminer sur ça. Impossible pour lui, c'est sa spécialité. Alors priez avec lui. La parole nous enseigne que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ce ne sont pas les œuvres de justice ou de bonté que nous pouvons faire en fait, qui nous permet d'accéder au salut. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Bien que nous ne puissions pas la sonder, la mesurer, nous pouvons la contempler en fait, chaque jour de notre vie, en le sacrifice de culpabilité que Jésus-Christ a offert pour chacun d'entre nous. Alléluia. Elle ne nous a pas été donnée non plus parce que nous en étions dignes. Si c'était le cas, ce serait quelque chose, en fait, une chose que Dieu nous doit. Or, Dieu n'est redevable à personne. Il ne l'a jamais été et il ne le sera jamais. Amen. Le jour où nous avons confessé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alléluia, nous l'avons acquéri cet acte de grâce par la foi. Alléluia. Parce que nous l'avons confessé par notre bouche et que nous avons cru en notre cœur. Maintenant qu'il est entre nos mains, cet acte de grâce, qu'est-ce que nous en faisons tous les jours? La grâce de Dieu et le sacrifice sur la croix doivent perpétuellement conditionner notre marche spirituelle. Ils doivent en fait nous diriger notre manière d'agir, de vivre, de penser, de nous exprimer. Ils nous appellent à être saints. Le péché n'est plus censé avoir de l'emprise sur nos vies. Alléluia. Mais nous avons le pouvoir de le maîtriser et de le bannir de nos vies. Amen. Alléluia. Alors pourquoi nous demandons constamment pardon pour les mêmes choses? Moi, pour ma part, je vous avouerai que j'en ai marre de demander pardon au Seigneur pour les mêmes choses. Et je me suis demandé, mais pourquoi Seigneur, tous les jours, je te demande pardon pour les mêmes choses? Et j'ai fini par comprendre qu'on ne peut pas se débarrasser de quelque chose que l'on ne déteste pas. Tu ne peux pas te débarrasser du péché si tu ne le détestes pas. Si tu n'as pas horreur du péché, tu ne peux pas t'en débarrasser. Par contre, tu vas le côtoyer, te complaire dans le péché pour
se débarrasser du péché, il faut le haïr. Amen. Il faut le détester, tout comme Dieu le Père le déteste. Il n'est pas fatigué de nous pardonner, mais il est épuisé de nous voir demeurer dans le même péché. Il n'est pas épuisé de te pardonner quand tu lui demandes sincèrement pardon, mais il est épuisé de te voir demeurer dans le même péché jour après jour. Donc nous devons cesser de nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. La repentance, ce n'est pas simplement la confession des péchés. La repentance consiste à s'en détourner totalement et définitivement. C'est ça la repentance. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, il viendra vraiment chercher ceux qui ont vécu selon sa parole, ceux qui manifestent son caractère, ceux qui vivent par l'Esprit et non selon leur nature propre. Alléluia. Amen. Amen. Je vais parler de la foi, de la prospérité, de l'abondance et la manifestation de la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ton Dieu, ce matin, souhaite te dire qu'il souhaite que tu prospères. Et la prospérité et l'abondance sont souvent un peu des sujets, alors ils sont omniprésents dans la Bible. Omniprésents dans la Bible. Et pourtant, moi, la question que j'ai envie de se lever ce matin, c'est pourquoi ces sujets sont enfuis par les chrétiens. Le constat, si je dois aujourd'hui parler de nous, les chrétiens, notamment en France, pourquoi les chrétiens sont souvent dans le manque. Finalement, on a parlé de foi tout à l'heure. Avec la foi insolente des chrétiens, aujourd'hui, les chrétiens sont dans le manque. Je m'interroge. Je m'interroge parce que beaucoup d'églises sont dans un manque de moyens total. Je ne vois pas où est la gloire de Dieu là-dedans. Donc très clairement, aujourd'hui, moi j'ai la réponse à cela. Pour manifester la gloire de Dieu dans la prospérité et l'abondance, il faut bien évidemment, comme le frère Hakim en parlait ce matin, avoir la foi. Mais pas n'importe quelle foi. Une foi insolente. Une foi qui se situe au niveau du plafond de l'église et bien au-delà. Où est ta foi ce matin? Si ta foi est au niveau de mes chaussures, tu ne pourras pas manifester la gloire de Dieu. La foi, c'est un premier ingrédient. Vous avez besoin également d'écouter. Au quotidien, il se passe des tas de choses dans notre quotidien, mais on n'observe pas les signes, et donc du coup, on ne passe pas à l'action. Quand on a la foi, je vous garantis, puisqu'on a cette ferme assurance, on passe à l'action. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous retient? Il y a bien sûr les peurs, et les peurs sont un handicap quand on a la foi. Nos mentalités, aujourd'hui, tirent souvent également le monde chrétien vers le bas, avec un esprit souvent de pauvreté au lieu d'avoir un esprit d'excellence. Or, c'est pas ça la gloire de Dieu. Dieu est capable de faire de grandes choses. Ce qu'il attend aujourd'hui de nous, c'est qu'on élève un peu notre vision. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que la vision chrétienne est souvent trop courte. Aujourd'hui, il faut juste imaginer pourquoi le monde va mal et à quel moment nous pouvons intervenir. Imaginez un monde où les chrétiens tiendraient les médias. Sauf qu'aujourd'hui, comme notre vision est étriquée, nous ne sommes pas présents. Sachant que les médias étouffent souvent la parole chrétienne. Moi, j'ai été très surpris récemment, je ne savais pas, et je suis tombé sur un article de Sylvester Stallone. Je ne savais pas que Sylvester Stallone avait le feu pour le Seigneur. Sauf que finalement, dans les médias, ouais, vas-y, parle Sylvester, on s'en fout. Denzel Washington est un très grand homme de Dieu. Il a le feu, même. Il a le feu. Mais à quel moment on entend parler de Denzel Washington et sa foi? Jamais. On va parler de Denzel Washington, le grand acteur, et c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, lui, il passe son temps à parler de Dieu. Mais jamais les médias ne vont relater un quelconque sujet sur Denzel Washington et sa foi. Donc aujourd'hui, on a besoin, aujourd'hui c'est le message, il faut que le peuple de Dieu s'élève. Il faut fuir les visions étriquées et il faut effectivement avoir des visions de grandes choses pour Dieu. Amen. Et c'est cette vision de grandeur qui fera que Dieu va faire en sorte que tu prospères. Amen. Qui a envie de prêcher? Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi que le Seigneur a besoin. Il est temps d'arrêter d'être un chrétien, une chrétienne qui chauffe une chaise dans une église.